la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Mon seul abri, c'est toi, toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que je peux, je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort, je m'appuie sur toi. Bien-aimés de Dieu, notre seul appui, c'est le Seigneur. Bienvenue à cette émission Saveur divine. J'ai trouvé les paroles de cette chanson vraiment très édifiantes. L'auteur s'appelle Anna Teko. Les paroles de cette chanson constituent pour moi une très bonne conclusion de notre thème qui s'achève. Oui, dans notre preuve, nous devons nous appuyer sur Dieu, nous devons nous abriter sous notre Seigneur qui est le seul abri qui est sûr. Je remercie le Saint-Esprit qui nous a parlé pendant les 5 jours. Je voudrais terminer cette semaine en encourageant toutes les personnes qui passent par une épreuve actuellement. Oui, soyez fortifiés par notre Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais aussi vous faire remarquer que lorsqu'on passe une épreuve, c'est parfois une occasion de passer à l'autre bord. Mais aussi, le moment d'épreuve peut être une occasion pour être pesé. Exactement comme ça s'est passé pour Job. Job a subi beaucoup des afflictions alors qu'il était innocent, alors qu'il était intègre. Et lorsqu'il a revendiqué son intégrité et son innocence, il a dit cette parole que nous trouvons dans Job 31, 6. Que Dieu me pèse dans les balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Ma sœur, mon frère, quelle que soit l'épreuve, préserve ton intégrité dans l'affliction. Job est resté intègre jusqu'au bout. Notre Seigneur Jésus-Christ aussi est resté intègre. Il est resté persévérant jusqu'au bout, jusqu'à la croix pour nous sauver. Un autre modèle qui s'est très bien comporté dans son épreuve, c'est Joseph. Je vous supplie, chers amis, de lire l'histoire de Joseph que nous trouvons dans Genèse. C'est plus passionnant que les séries de télévision. Il s'agit donc des 10 chapitres que vous allez trouver dans le livre de Genèse à partir du 37e chapitre. Vous allez trouver la haine des frères de Joseph. Oui, ses frères l'ont vendu comme esclave. Cependant, à la haine de ses frères, Joseph a répondu par l'amour. Puis,
il a eu la tentation de la femme de Potiphar, son maître, mais Joseph a fui le péché et il a refusé les avances de sa maîtresse. Imaginez-vous un domestique, un esclave qui refuse la demande de sa maîtresse. Oui, c'est possible. Au lieu de pleurer à la femme de Potiphar, Joseph a choisi de plaire à son Dieu. Et comme la femme était frustrée, elle a imaginé un autre coup terrible. Elle a menti que Joseph a tenté de la violer. Écoutez ce que raconte Genèse 39 au verset 19. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », et le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Alléluia. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Amen. Chers amis, Dieu a accepté que Joseph passe par ces épreuves. Mais nous venons de voir que la faveur de Dieu ne l'a pas abandonné. Oui, cette faveur était toujours sur Joseph. Une autre chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est que l'épreuve est parfois comme un examen. Et lorsque tu le réussis, le diplôme te fait entrer dans ta destinée. Du statut d'esclave et de prisonnier, Joseph est devenu gouverneur d'Égypte. N'est-ce pas merveilleux? Pharaon lui-même s'est écrié « Nous ne trouverons nulle part un homme comme Joseph ayant l'Esprit de Dieu sur lui. » Alléluia. Et Genèse 41, 40, nous lisons ceci. « Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. » Alléluia. Mon frère, ma sœur, à toi qui viens d'écouter ce message, si tu traverses des choses difficiles, je suis envoyé pour te dire, fortifie-toi et avance. Fortifie-toi. N'abandonne pas. Garde les yeux fixés vers le ciel. Lisons également l'épître aux Romains. L'apôtre Paul écrit aux Romains ceci. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Et si je résume ce verset, ça veut dire que dans notre affliction, nous devons rester persévérants en sachant que notre persévérance va nous amener dans la victoire. Et la victoire vient lorsqu'on est au bout de l'épreuve. La victoire vient lorsqu'on est resté intègre et lorsqu'on est resté sous l'abri du Seigneur. C'est ce que je vous souhaite à tous, vous tous qui venez d'écouter ce message. Je voudrais terminer en priant pour tout le monde et pour tous ces gens, pour chacun de nous qui passe par une épreuve. Père Céleste, je te remercie pour ta parole. Ta parole est la vérité. Nous venons de voir comment tu as été avec Joseph, comment tu l'as fortifié,
comment ta faveur est restée avec lui, même en prison, Seigneur. Cela nous fortifie beaucoup. Tu as fortifié ton serviteur Job dans des moments difficiles. Seigneur, je déclare que tu n'as jamais changé, tu restes le même. Tel que tu as fortifié Job, Joseph dans les moments difficiles, je prie, Père, que tu viennes fortifier toute personne qui passe par une épreuve. Ça peut être la perte d'emploi, ça peut être la maladie, même le deuil. Nous prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui passent par une période difficile de deuil. Viens les fortifier, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.